Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes concernant notre club bien-aimé. Commençons par la première. Le Real Madrid continue de faire des pas fermes vers la configuration de son effectif pour la prochaine saison. L'un des mouvements qui prend de plus en plus d'ampleur ces dernières semaines est l'incorporation de Piero Hincapié, le jeune défenseur central équatorien qui s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus prometteurs du football européen. Bien que cette opération soit dans les plans du club blanc depuis un certain temps, tout indique qu'elle pourrait se concrétiser lors du prochain mercato estival. Hincapié pourrait porter le maillot du Real Madrid pour renforcer la ligne défensive de l'un des clubs les plus grands et les plus titrés de la planète. Depuis son arrivée au Bayer Leverkusen en 2021, Piero Hincapié a démontré une maturité et une capacité d'adaptation au football européen qui ont attiré l'attention de nombreux clubs d'élite. Le défenseur central équatorien a progressé saison après saison, se distinguant par sa solidité défensive, sa vitesse, sa capacité à lire le jeu, surtout sa capacité à s'adapter à l'intensité des compétitions de haut niveau. Bien qu'il ne soit pas un nom qui ait fait autant la une de la presse internationale que d'autres joueurs, ses performances en Bundesliga et en compétition européenne lui ont permis de s'imposer comme l'un des défenseurs les plus complets de sa génération. Pour le Real Madrid, le recrutement de Hincapié est devenu une priorité. Le club se trouve dans une situation où le besoin d'un nouveau défenseur central est évident, et l'Équatorien a été identifié comme le candidat idéal pour renforcer une défense qui, malgré la présence de grands noms comme David Alaba et Eder Militao, a été affectée par certaines incertitudes quant à sa fiabilité et sa constance. Les blessures d'Alaba et Militao, ajoutées aux doutes sur leur avenir au club, ont mis le Real Madrid dans une position où il est crucial d'ajouter un défenseur de qualité pour maintenir son niveau d'excellence défensive, et Piero Hincapié est l'option privilégiée par le club. Depuis le début de la saison, les responsables du Real Madrid ont suivi de près les progrès de Hincapié. Bien que les rapports sur le joueur équatorien aient été positifs, la décision de lancer une opération concrète pour son recrutement a été prise récemment, face aux doutes générés autour des 2 défenseurs centraux actuellement, dans le projet de Carlo Ancelotti. David Alaba, bien qu'il reste un joueur de grande qualité, a souffert de blessures récurrentes qui ont limité sa présence sur le terrain et, par conséquent, sa contribution à l'équipe. D'autre part, Eder Militao a parfois montré son grand potentiel, mais il a également été critiqué pour son manque de régularité dans certains matchs à forte exigence. C'est précisément ce manque de fiabilité au centre de la défense qui a poussé le Real Madrid à penser qu'il est nécessaire de recruter un autre défenseur central pour compléter l'effectif. Piero Hincapié, avec sa jeunesse, son énergie et sa solidité défensive, a été considéré comme la pièce parfaite pour renforcer cette zone du terrain. À seulement 23 ans, l'Équatorien n'a pas seulement un énorme potentiel, mais il a déjà démontré sa capacité à jouer au plus haut niveau, tant en Bundesliga qu'avec la sélection équatorienne. Sa capacité à s'adapter à différents systèmes tactiques et sa polyvalence au centre de la défense en font une option attrayante pour un club comme le Real Madrid, qui cherche à maintenir sa compétitivité au niveau national et international. Le Bayer Leverkusen, conscient de l'intérêt des grands clubs européens pour son joueur, a décidé de fixer un prix clair pour Hincapié. 45 millions d'euros. Ce montant, qui peut sembler élevé pour certains, ne représente pas un obstacle pour le Real Madrid, qui voit dans ce recrutement un investissement à long terme dans l'une des positions clés pour l'avenir de l'équipe. Le club blanc, sous la direction de Florentino Pérez, n'a pas hésité à avancer dans les négociations, et tout indique que l'accord pour le transfert du défenseur équatorien se concrétisera dans les prochaines semaines. L'un des aspects les plus importants de l'opération est l'accord salarial qui a déjà été conclu entre le joueur et le club. Selon les dernières informations, Florentino Pérez et son équipe ont réussi à conclure un accord avec Hincapié pour qu'il signe un contrat de 6 saisons avec le Real Madrid. Cette durée de contrat démontre l'engagement du club envers l'avenir du joueur, qui sera une pièce clé pour les années à venir. L'Équatorien a montré un grand enthousiasme à l'idée de rejoindre le Real Madrid et son désir de faire partie du projet de l'un des plus grands clubs du monde s'est reflété dans sa disposition à conclure un accord salarial bénéfique pour les 2 parties. Ce recrutement n'est pas seulement une grande nouvelle pour le Real Madrid en termes de renfort, mais il marque également une nouvelle ère dans la politique de recrutement du club. Florentino Pérez a clairement indiqué que le Real Madrid continuerait à miser sur de jeunes talents capables de perpétuer l'héritage des grands défenseurs qui ont marqué l'histoire de la Maison Blanche au fil des ans. Hincapié, avec sa maturité à un si jeune âge, est le type de joueur qui s'adapte parfaitement à la philosophie du centre de formation du club et son recrutement représente un grand pari sur l'avenir.
L'arrivée de Hincapié au Real Madrid ne résoudrait pas seulement les doutes défensifs actuels, mais offrirait également une option à long terme pour le centre de la défense. Sa jeunesse lui permet d'envisager une longue carrière au club et sa capacité à s'adapter rapidement à un environnement compétitif lui permettra de s'intégrer rapidement dans le système de Carlo Ancelotti. De plus, son style de jeu, basé sur la solidité défensive, l'agressivité dans les duels et la capacité à relancer le ballon depuis l'arrière, s'intégrera parfaitement à la philosophie de jeu du Real Madrid, qui valorise non seulement la qualité défensive, mais aussi la capacité des joueurs à contribuer à la sortie de balle et à la création du jeu. Du point de vue des supporters madrilènes, l'arrivée de Hincapié est une excellente nouvelle. Bien que nous ayons toujours eu une défense solide, les dernières saisons ont montré que dans le football moderne, disposer d'une défense d'élite est essentiel pour rivaliser au plus haut niveau. Le recrutement de Hincapié, un défenseur jeune, talentueux et avec un grand potentiel, est la réponse du Real Madrid aux défis défensifs qui se sont posés ces derniers temps. De plus, la capacité de l'Équatorien à s'adapter rapidement aux exigences du football européen et son expérience en compétition d'élite sont des facteurs qui joueront en sa faveur pour son intégration dans l'équipe. D'autre part, le fait que le Bayer Leverkusen ait jeté l'éponge concernant la possibilité de retenir le joueur démontre la réalité de l'énorme intérêt pour Hincapié. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. La situation de Brahim Diaz a été l'un des sujets de conversation récurrents parmi les supporters du Real Madrid ces dernières semaines. Depuis son arrivée au club blanc, le jeune Malagueñ a montré des éclairs de son grand talent, suscitant de grandes attentes parmi les supporters madrilènes. Sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à déséquilibrer les adversaires ont fait que beaucoup le voyaient comme un futur grand joueur du Real Madrid. Cependant, son parcours au club n'a pas été aussi simple que beaucoup l'espéraient. Après une saison marquée par des hauts et des bas, la situation de Brahim Diaz est devenue plus incertaine que jamais. Le manque de régularité dans ses performances a été l'un des principaux points qui ont généré des doutes tant chez les supporters que chez les analystes de l'environnement blanc. Lorsque Brahim est arrivé au Real Madrid, l'enthousiasme était grand, son talent était indéniable et le club blanc s'est offert l'un des joueurs les plus prometteurs du football espagnol. Lors de ses premières apparitions, le Malagueñ a démontré qu'il avait tout ce qu'il fallait pour triompher au Bernabéu. Débordement, capacité à faire des passes décisives et une grande vision du jeu qui le rendait dangereux dans les matchs qu'il disputait. Bien qu'il n'ait pas eu la titularisation assurée, les performances qu'il a montrées lui ont permis de devenir une pièce importante pour Carlo Ancelotti, qui l'utilisait fréquemment pour dynamiser les matchs depuis le banc. Un rôle que Brahim assumait avec beaucoup d'engagement. Cependant, l'histoire de Brahim au Real Madrid n'a pas été aussi brillante que beaucoup l'avaient anticipé. Cette saison, son rôle a été beaucoup plus limité. Les opportunités qui lui ont été offertes n'ont pas été suffisantes pour qu'il puisse s'imposer comme un joueur clé de l'effectif. Et dans de nombreux cas, sa participation a été réduite à de rares minutes dans des matchs où son équipe n'a pas eu un bon rendement collectif. Malgré cela, il est important de noter que les difficultés de Brahim ne sont pas uniquement dues à ses propres performances, mais aussi aux circonstances de l'équipe en général. Le Real Madrid a traversé des moments d'irrégularité dans son jeu, ce qui, d'une certaine manière, a affecté tous les joueurs, y compris ceux avec un grand talent comme Brahim. La situation de Brahim a été examinée à la loupe par plusieurs analystes qui affirment que le joueur n'a pas réussi à maintenir le niveau de performance qu'il avait montré lors de sa première saison au club. Les critiques soulignent que le Malagueñ n'a pas réussi à faire face à la concurrence qui existe dans une équipe comme le Real Madrid, où les joueurs d'élite se disputent constamment une place dans le 11 titulaire. Bien qu'il soit vrai que le joueur n'a pas pu atteindre son meilleur niveau, il est également important de souligner que les opportunités qui lui ont été données ont été limitées et que la concurrence à son poste est féroce. Brahim a dû partager la vedette avec des joueurs de grande qualité, et bien qu'il ait montré des éclairs de son talent, son rendement n'a pas été suffisamment constant pour lui assurer une place indiscutable dans l'équipe. L'émergence d'autres jeunes talents comme Arda Güler a mis encore plus de pression sur Brahim. Güler a saisi ses opportunités et a démontré être un joueur avec un grand potentiel, ce qui a relégué Brahim au second plan dans les décisions d'Ancelotti. Cependant, tout dans la situation de Brahim n'est pas dû à l'émergence de nouveaux talents. Brahim, comme beaucoup d'autres joueurs, a dû faire face à une équipe qui n'a pas toujours été à la hauteur des attentes. Le Real Madrid, malgré ses succès et ses réalisations, a traversé des moments de difficulté où aucun joueur n'a réussi à être à la hauteur des exigences du club. Cependant, malgré les facteurs externes, la réalité est que le rendement de Brahim n'a pas été aussi régulier que beaucoup l'espéraient. Il est important de prendre en compte que Brahim n'a pas cessé d'être autocritique envers son propre rendement. Lui-même a reconnu qu'il n'avait pas pu maintenir le niveau exigé au Real Madrid et que, pour avancer, il devait faire un pas en avant et améliorer son rendement lors des entraînements et des matchs.
Son désir de continuer au club reste intact, et bien que la situation soit incertaine, Brahim a toujours des ambitions de se battre pour une place dans l'équipe titulaire. Cependant, en ce moment, la pression est élevée et la nécessité de se distinguer à chaque opportunité qui lui est donnée est devenue encore plus importante. En ce qui concerne son avenir, Brahim Diaz a encore un contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2027, ce qui lui donne du temps pour démontrer sa valeur. Cependant, dans ce type de club où les attentes sont toujours très élevées, la patience n'est pas toujours une vertu. Les joueurs doivent saisir les opportunités qui leur sont offertes et s'ils n'y parviennent pas, l'avenir au club peut devenir incertain. C'est pourquoi, dans l'environnement du Real Madrid, on évalue ce qu'il faut faire avec Brahim, car son rendement actuel n'a pas été suffisant pour lui garantir une place dans l'équipe de manière constante. Malgré son désir de rester et de continuer à se battre, bien sûr, la concurrence est intense et la capacité de Brahim à surmonter les difficultés sera cruciale pour décider de son avenir au club. Dans ce sens, les supporters madrilènes sont divisés sur ce qu'il faut faire avec le joueur. Certains croient que Brahim a encore beaucoup à offrir et qu'avec un peu plus de confiance et de continuité, il peut atteindre le niveau attendu au Real Madrid. D'autres, en revanche, pensent que son départ pourrait être la meilleure option tant pour le joueur que pour le club. Brahim est un joueur qui, s'il ne parvient pas à se distinguer au Real Madrid, pourrait trouver un nouveau défi dans un autre club où il pourrait jouer avec plus de régularité et continuer à développer son talent. Cependant, on ne peut ignorer le fait que Brahim a un grand potentiel et que, s'il trouve la constance nécessaire, il pourrait être une pièce importante pour l'avenir du Real Madrid. C'est pourquoi, en tant que supporter madrilène, je me sens divisé sur son avenir. Personnellement, je pense que Brahim Diaz a tout le talent nécessaire pour triompher au Real Madrid et que son départ ne devrait pas être la solution. Au lieu de quitter le club, je pense que le Malagueñ doit saisir l'opportunité de continuer à travailler, améliorer son rendement et gagner sa place dans l'équipe. La confiance d'Ancelotti et le soutien des supporters sont fondamentaux à ce moment décisif pour Brahim. Avec le travail approprié et les opportunités nécessaires, je suis convaincu que Brahim peut être un grand atout pour le Real Madrid à l'avenir. Qu'en pensez-vous, supporters? Devrions-nous continuer à miser sur Brahim Diaz et lui donner une chance de démontrer sa qualité, ou pensons-nous qu'il est préférable pour lui et pour le club qu'il poursuit sa carrière ailleurs? La décision ne sera pas facile, mais ce qui est clair, c'est que Brahim a beaucoup à offrir, et s'il parvient à surmonter les difficultés de cette saison, il pourrait finir par devenir une pièce fondamentale pour l'avenir du Real Madrid. La troisième nouvelle concerne un possible coup de tonnerre au Real Madrid. La finale de la Copa del Rey a laissé de nombreuses leçons claires et l'une des plus marquantes, à mon avis, est que la possible sortie de Rodrigo Góes du Real Madrid à l'avenir serait une erreur monumentale. Alors que la majorité des médias et certains secteurs des supporters semblent prêts à le pointer du doigt comme un joueur qui n'a plus sa place dans le projet blanc, je crois fermement que cette vision est complètement erronée et manque de la perspective nécessaire pour évaluer le véritable potentiel du Brésilien, qui reste une pièce cruciale pour le présent et l'avenir de cette équipe. Rodrigo fait partie du Real Madrid depuis son arrivée en 2019 et durant cette période, il a clairement montré qu'il possède une qualité technique et une capacité de décision absolument nécessaires au plus haut niveau. Lors de ses premières saisons, le Brésilien a réussi à gagner l'affection et le respect des supporters du club, non seulement pour son engagement et son humilité, mais aussi pour sa capacité à marquer des buts dans des moments cruciaux. Personne n'oublie son incroyable performance lors de la remontada face à Manchester City en Ligue des Champions, ni son but décisif lors du match contre Chelsea en demi-finale de cette même compétition. Ces moments, parmi tant d'autres, lui ont donné un statut spécial parmi les supporters merengues, et il est incompréhensible que son avenir au club soit maintenant remis en question. La critique qui a été lancée contre Rodrigo est injuste et, dans de nombreux cas, excessivement dure. On l'a pointé du doigt comme un joueur qui n'a pas le niveau nécessaire pour être titulaire au Real Madrid, mais cette affirmation est en grande partie infondée. Il est vrai que, à certains moments de cette saison, son rendement n'a pas été à la hauteur des attentes, et le match en finale de la Copa del Rey contre le FC Barcelone a été l'un de ceux où il n'a pas été à la hauteur de ce que l'on attend d'un joueur du Real Madrid. Lors de la première mi-temps du match, Rodrigo a offert une image apathique, sans l'étincelle ni la capacité à déborder que nous lui connaissons si bien. Cependant, ce match ne peut pas être le seul critère pour juger sa carrière au club. Si nous analysons son parcours général au Real Madrid, nous voyons un joueur qui a été déterminant à de nombreuses reprises, qui a été capable de marquer des buts dans des matchs de grande importance et qui possède une capacité à déséquilibrer que peu de joueurs ont. Comment peut-on juger un footballeur de cette envergure uniquement sur un mauvais match? Il est évident que, lors de la finale, l'entraîneur Carlo Ancelotti a décidé de remplacer Rodrigo à la mi-temps, laissant place à Kylian Mbappé, ce qui a immédiatement changé le cours du match.
L'entrée de l'attaquant français a transformé l'équipe et le Real Madrid a commencé à dominer offensivement grâce à la vitesse et à la créativité de Mbappé et Vinicius Junior. Cependant, nous ne devons pas en tirer une conclusion aussi drastique que celle selon laquelle Rodrigo n'a plus sa place dans l'avenir du club. L'arrivée d'un joueur comme Mbappé, qui est sans aucun doute un joueur de classe mondiale et qui a démontré sa capacité à faire la différence dans les moments les plus importants, ne doit pas être une raison pour se débarrasser d'un autre joueur avec autant de potentiel que Rodrigo. Au lieu de voir le remplacement de Rodrigo comme un signe de son échec, nous devrions le comprendre comme une décision tactique d'un entraîneur qui prend en compte le moment du match et les caractéristiques des joueurs disponibles. Rodrigo est un joueur jeune avec beaucoup de marge de progression, et la comparaison directe avec Mbappé, qui est déjà au sommet de sa carrière, est complètement injuste. Ce sont deux joueurs différents avec des qualités distinctes, mais tous deux ont une valeur immense pour le Real Madrid. Le fait que Rodrigo n'ait pas été titulaire lors de cette finale ne doit pas être interprété comme une condamnation de sa qualité en tant que footballeur. Au contraire, cela devrait être un appel à l'attention pour que le club et l'entraîneur s'assoient et analysent les besoins tactiques et le rôle de chaque joueur au sein de l'équipe. Nous ne pouvons pas oublier l'importance de Rodrigo dans de nombreuses autres compétitions et moments clés des dernières saisons. En Ligue des Champions, par exemple, sa capacité à apparaître dans les moments les plus difficiles a été cruciale pour le succès de l'équipe et ce n'est pas quelque chose que nous devons ignorer. De plus, sa capacité à s'adapter à différentes positions en attaque, que ce soit en tant qu'ailier ou même en tant qu'attaquant de pointe à certaines occasions, est une qualité précieuse que d'autres joueurs ne possèdent pas. Nous ne pouvons pas oublier que Rodrigo est un joueur extrêmement jeune avec un avenir brillant devant lui. À une époque où les footballeurs sont souvent jugés à une vitesse alarmante, il semble que Rodrigo n'ait pas reçu le temps qu'il mérite pour démontrer qu'il peut être une pièce clé du Real Madrid pendant de nombreuses années encore. La pression qui pèse sur lui est énorme et il n'a pas toujours reçu le soutien nécessaire pour développer tout son potentiel au sein de l'équipe. L'option de le vendre, comme le suggèrent certains secteurs de la presse et des supporters, est une idée qui non seulement manque de logique, mais serait également une décision précipitée et erronée. On parle beaucoup des éventuels intéressés pour Rodrigo, comme Liverpool ou Arsenal, mais croyons-nous vraiment que le Real Madrid devrait se séparer d'un talent aussi prometteur simplement à cause d'une saison quelque peu irrégulière ? Si nous regardons l'histoire du club, nous verrons que de nombreux joueurs parmi les plus titrés du Real Madrid ont traversé des saisons compliquées avant de décoller définitivement. Rodrigo n'est pas loin d'être l'un de ces joueurs, mais il ne peut pas atteindre ce niveau s'il ne reçoit pas le temps et les opportunités nécessaires pour démontrer sa valeur. Il est important de se rappeler que le Real Madrid est un club qui a réussi de grands exploits dans le passé grâce à une combinaison d'expérience et de jeunesse. Rodrigo représente cette jeunesse dont on parle tant, et son talent, s'il est cultivé correctement, peut être une pièce fondamentale pour l'avenir de l'équipe. Au lieu de regarder vers l'avenir et de penser aux nouvelles recrues qui pourraient arriver pour le remplacer, nous devrions nous concentrer sur la manière dont Rodrigo peut évoluer au sein de l'équipe et devenir l'une des grandes stars du club dans les années à venir. Au fil des dernières années, nous avons vu de nombreux joueurs qui ont traversé des hauts et des bas, mais qui ont finalement été fondamentaux pour le Real Madrid. Rodrigo a cette capacité, et nous ne devons pas l'oublier. Sa sortie signifierait non seulement perdre un jeune talent, mais aussi perdre l'une des pièces qui pourrait assurer l'avenir de l'équipe à court et moyen terme. La qualité de Rodrigo est indéniable et sa contribution au succès du club jusqu'à présent est incontestable. Alors, je me pose la question, supporters, voulons-nous vraiment voir Rodrigo quitter le club après tout ce qu'il a apporté? Est-ce vraiment le bon moment pour le laisser partir? Je ne le pense pas. Rodrigo a encore beaucoup à offrir et est toujours en train de devenir l'un des grands footballeurs du Real Madrid. Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.